It is kind of our mission every morning to go in and come up with ideas and jokes. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va vous présenter nos choix des 10 faits en coulisses les plus marquants sur South Park. I hate writing so much because the writing part of it is actually so lonely and sad, because it's just... Pour cette liste, on va examiner des anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur le fonctionnement interne et l'histoire de la ville animée préférée de Comédie Centrale. Quel est votre épisode préféré de South Park? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, 6 jours pour être à l'antenne. À l'ère moderne de l'animation télévisée, South Park dépasse largement le cycle de production de n'importe quelle autre série. We're doing it, 6 days. No one does an animated show like this. Là où les Griffins met par exemple 10 mois pour produire un épisode, South Park passe de la conception à la diffusion en 6 jours seulement. Ce rythme effréné a permis à la série de rester aussi actuelle que les talk shows de fin de soirée. Cet exploit impressionnant est possible car les deux créateurs, Trey Parker et Matt Stone, restent une partie intégrante du processus de production des épisodes. Plutôt que de confier les rênes à quelqu'un d'autre, ils écrivent chaque épisode, font la plupart des voix et contribuent à pratiquement tous les aspects de la création. There's a show on this Wednesday. We don't even know what it is. And even though that's the way we've always done it, there's this little thing going, oh, you're screwed. Depuis le début de leur rythme en 6 jours, ils ne l'ont manqué qu'une seule fois à cause d'une panne de courant inattendue. Numéro 9, les origines du nom de Cartman. Eric a reçu son nom de quelqu'un que les créateurs connaissaient. Matt Cartman était un ami et décrit comme un gamin en surpoids un peu agaçant, qui avait toujours de bonnes répliques et qui, comme vous, appuie toujours sur j'aime pour les vidéos de Watch Mojo Français. Lors d'une fête du Super Bowl en 1995, Cartman a voulu faire un high five à ses amis, ce qui a été accueilli par un rapide « Ferme-la Cartman ». Trey a alors sauté et s'est exclamé « Cartman, c'est le nom parfait pour le gros ». Yes, it's all finally come to fruition. The final cog in my master plan. Le personnage de Cartman avait auparavant été appelé Kenny dans le court-métrage Jésus contre Frosty. Mais après cette fête qui s'est avérée décisive, Eric Cartman est né. Numéro 8, un coup de cœur décroche un rôle. Lorsqu'une nouvelle série devient un énorme succès, il y a inévitablement un flot d'appels d'acteurs et d'actrices qui veulent en faire partie. After the Mr. Hanky episode, there were a lot of calls rolling in. A lot of celebrities wanted to do voices on the show. Et South Park n'a pas fait exception à la règle. Ainsi, après que le studio a dit aux créateurs qu'ils pouvaient avoir littéralement qui ils voulaient, ils ont répondu « We want Robert Smith and that chick from Species. Those were really the only two people we cared about. » Ayant regardé son film peu de temps auparavant, Natasha Henstridge avait attiré leur attention et cela lui a valu un rôle vocal dans la série. Apparemment très nerveuse à l'idée de faire du doublage, elle a joué l'institutrice remplaçante dont tout le monde tombait amoureux. Now, children, I know that you must be very upset about your teacher having surgery, but I promise I'll try to make things as easy as possible for all of us. Ça me paraît être un cas où la vie imite l'art. Numéro 7, ils ont acheté la véritable Casa Bonita. C'était l'endroit où Cartman voulait absolument aller, au point de cacher Butters dans un abri anti-atomique. Now, Butters, listen. No matter what happens, no matter what you hear, do not come out. If I don't make it back in time with the others, then it will be up to you to repopulate the Earth. Basé sur un vrai restaurant situé à Lakewood dans le Colorado, les créateurs s'y étaient rendus et ils ont conçu tout un épisode autour de ce lieu emblématique avec la permission des anciens propriétaires. This Saturday for my birthday, my mom says she's taking me to Casa Bonita in Denver and I get to invite 3 friends. Ayant déjà exprimé leur amour pour l'endroit, il n'est pas surprenant que lorsque le lieu a été mis en vente, ils se soient lancés. Dans une interview avec le gouverneur du Colorado, Jared Polis, ils ont officiellement annoncé qu'ils avaient acheté la propriété. We've come to an agreement with the owner. And we bought it. Yeah. Congratulations! Maintenant, il n'y a plus qu'à voir quel genre de touche ces deux-là peuvent bien apporter à ce lieu emblématique. Numéro 6, 24 heures chrono leur a envoyé une vraie valise nucléaire en remerciement. Dans la saison 11, South Park a décidé de faire sa propre version de 24 heures chrono de la Fox avec Cartman dans le rôle de Jack Bauer. The following takes place between recess and geography class. L'épisode raconte comment un terroriste prévoit d'utiliser une SNUC ou valise nucléaire sur Hillary Clinton. L'épisode imite parfaitement ce que les fans pouvaient reconnaître de 24 heures chrono, mais le meilleur est venu en coulisses. You answer to me, you got that? Excuse me, who's in charge here? I am. Yeah, well, not anymore, you're not. This department has just been assigned to the FBI. That's outrageous! On whose order? Quelques semaines après la diffusion de l'épisode, South Park a reçu une valise de la part des producteurs de 24 heures chrono. À l'intérieur, ils ont trouvé l'un des accessoires de valise nucléaire de leur série avec un mot disant « Matt et Trey, voici une SNUC, rien qu'à vous ».
Et ça, c'est la bonne façon d'apprécier une bonne blague. We do this my way. I'm the one in charge. Not anymore, you're not. Oh, snap. Numéro 5, John et Jane Smith. On a déjà publié d'autres listes sur South Park qui évoquaient la controverse autour de l'épisode Piégé dans le placard, centré sur Tom Cruise. Tom! Hey Tom, it's John Travolta. Oh hey John. Tom, you gotta come out of the closet. Oh my God. En découvrant la vérité sur Stan, il le menace en disant I will. I'll sue you in England. Célèbre pour de nombreuses choses, la scientologie est aussi réputée pour son recours fréquent au procès contre ceux qui critiquent ses pratiques. Conscients de cela, les créateurs ont fait un dernier pied de nez en listant tout le monde dans le générique comme John Smith ou Jane Smith afin d'éviter d'éventuelles poursuites. C'était pas difficile de deviner qui étaient les vraies personnes, mais c'était une façon astucieuse de garder une certaine intimité. Well, go on then, sue me! We're going to. Okay, good. Do it. I'm not scared of you. Sue me! Numéro 4, la réplique culte de la mort de Kenny. La mort de Kenny était un gag récurrent durant les premières saisons de la série. Peu importe la situation, il finissait mort et les garçons prononçaient alors leur célèbre phrase culte « Oh my God! They killed Kenny! You bastard! » En tant que spectateur, vous penseriez qu'il s'adresse à celui qui venait de lui ôter la vie dans l'épisode. En réalité, les personnages brisent ici le 4e mur et s'adressent donc directement au scénariste. The family's entitled to the rest of this. What, Kenny? He dies all the time! Trey et Matt ont confirmé que lorsque Kyle crie la dernière réplique, c'est en fait à eux qu'il s'adresse. Et il semble qu'ils se soient lassés de se hurler dessus eux-mêmes, puisque la mort de Kenny a drastiquement diminué au fil des saisons. What are you doing, Kenny? Wow. Numéro 3, Les Claypool a écrit la chanson thème. Connu pour ses chansons atypiques et ses lignes de basse incroyables, Primus est un groupe culte depuis des années. Quand le court-métrage Spirit of Christmas de South Park circulait, Les Claypool, chanteur et bassiste du groupe, l'a vu et a accepté sans problème de travailler sur une chanson pour la future série télévisée. Le seul souci, c'était que la version finale était beaucoup trop longue pour un générique d'ouverture. Ils ont finalement décidé d'accélérer la chanson et Claypool a réenregistré ses voix. Mais si vous tendez bien l'oreille, la version originale peut être entendue en générique de fin. Numéro 2, George Clooney a fait 2 caméos. Comme mentionné plus tôt, il y a eu un temps où les célébrités voulaient absolument apparaître dans South Park. Jerry Seinfeld voulait absolument y être, mais Trey et Matt ne voulaient de lui que pour doubler la dinde numéro 2 dans un épisode spécial de Thanksgiving. So we said, oh, okay, he can be a turkey in the Thanksgiving episode. And they're like, well, this is Jerry Seinfeld, he's huge. George Clooney, qui aurait fait 300 copies de la cassette vidéo du Spirit of Christmas, a eu 2 caméos dans l'univers South Park. Comme Jay Leno, qui avait doublé le chat de Cartman, Clooney a interprété le chien homosexuel de Stan. Marky, where'd you get that pink scarf? Mais son caméo le plus notable a été dans South Park le film, plus grand, plus long et pas coupé, où il a joué le chirurgien qui a tenté de sauver la vie de Kenny. Au lieu de ça, il a transplanté son cœur avec une pomme de terre au four. Kenny, can you hear me? How are you feeling, son? Great. Son, I have some bad news. We accidentally replaced your heart with a baked potato. You have about 3 seconds to live. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés et nous aident à continuer de vous offrir d'autres excellentes productions. Numéro 1, un pilote en papier découpé. Essayez donc ça. Allez regarder le tout premier épisode de South Park de la saison 1, puis regardez le 2e épisode et commentez ci-dessous la différence que vous remarquez. We don't believe for a minute that you won that contest fairly, fat boy. Même si le style d'animation paraît identique et que tout semble pratiquement semblable, il y a quelque chose de remarquablement unique dans l'épisode pilote. Ce que vous voyez n'est pas une animation générée par ordinateur, mais de la photographie en stop motion. Check it out, dude. The camera shoots 1 frame at a time. So, all we gotta do is put the right mouth on, according to what syllable they're pronouncing at that frame. Easy. L'intégralité du premier épisode a mis presque 70 jours à être tournée à l'aide de découpage en papier. Chaque morceau était déplacé, une image clé était prise, puis le processus recommençait encore et encore, jusqu'à ce que toute la scène soit filmée. It took the guys 2 to 3 hours to do one shot, and it took pretty much all summer to do the pilot. Heureusement, aujourd'hui, la série utilise des ordinateurs pour tout, ce qui permet de produire des épisodes si rapidement. Sans ça, ce serait impossible. Que pensez-vous de notre sélection et de South Park? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.